Même si c'est dangereux, ils n'ont pas le choix. Vraiment pas le choix. On va pas mettre des barrières, mais au milieu de la mer. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de solution. Le rapport entre ces jeunes-là et les forces de l'ordre, il n'y a pas de barrière. Je suis vraiment en souffrance, surtout la nuit. Dès que j'entends un truc, je me réveille, je suis traumatisée. On construit des belles maisons pour s'enfermer dedans. On vit dans des prisons chez nous. Le chant des femmes mahoraises doit porter jusqu'à Paris pour que Mayotte ne tombe pas dans l'oubli. C'est la complainte d'une île en détresse. C'est l'insécurité qui manque à Mayotte. C'est l'insécurité, on n'est pas en sécurité, on est agressé, on a peur de sortir dehors. Tout ça là, du coup, on en a marre. On demande de la sécurité que l'État réagisse. Il y a du sang qui coule à Mayotte, que du sang. On n'en veut plus. Détermination des Français du bout du monde. Chaque jour, ils sillonnent leur île à pied pour se faire entendre. Drapeau tricolore à la main, pour rappeler à la République ses obligations. C'est parce qu'on est à 8000 km qu'on n'existe pas et qu'on nous oublie, qu'on arrête de nous oublier, qu'on pense un peu à nous, qu'on ne soit pas juste une île politico-technique sur le canal de Mozambique, quoi. Pour les Mahorais, tous les maux de l'île viennent du même endroit. Si les bidonvilles-là ne partent pas, il n'y aura pas la sécurité ici. Et ces bidonvilles sont nourris par l'immigration. Accrochés aux collines, des bidonvilles par centaines ont peu à peu dévoré la moitié de l'île. À Mayotte, 40% de la population est désormais constituée de clandestins. Beaucoup de jeunes, désœuvrés, livrés à eux-mêmes ou à la loi des gangs, qui s'adonnent à toutes sortes de trafics et qui règlent leurs comptes à la nuit tombée. Dans les faubourgs de Mamoudzou, la principale ville de Mayotte, au petit matin, on balaye les dégâts des affrontements de la veille. Henri Fati vit dans le quartier de Nsapéré. Il y a 2 semaines, en rentrant chez elle, elle s'est fait agresser. En arrivant là, j'ai entendu des gens qui courent. En tournant la tête, je savais déjà ce que c'est, parce que là-bas, il y a la lumière. Je vois le groupe de gamins, mais je ne le vois pas, le visage. Et là, d'un coup, j'ai reçu le coup. Je ne sais pas si c'est une pierre ou parce que 2 fois, ils lancent des bouteilles. Dans les bouteilles, à l'intérieur, ils mettent du gravier ou de sable. Après, je ne m'en souviens plus parce que j'avais perdu connaissance. Je suis réveillée à l'intérieur. Henri Fati est une victime collatérale d'un règlement de compte entre délinquants. J'ai des hématomes partout, des fractures, des mâchoires cassées et 21 dents cassées. Je suis vraiment en souffrance, surtout la nuit. Dès que j'entends un truc, je me réveille, je suis traumatisée. Et ce qui m'est arrivé, je n'ai même pas vu un psychologue pour me venir m'aider, me donner une morale. Mais il y avait juste ma famille et mes amis qui me donnent leur soutien. 5 jours après son agression,
Une volée de pierres a saccagé sa voiture. C'est tout le temps, ça se passe tout le temps. Il n'y a pas de jour qu'on est tranquille. Tout le temps, c'est l'insécurité. La majorité des gens qui habitent ici sont des étrangers. Et la commune, il ne fait rien dans ce quartier. Il y a trop le bordel, il y a les enfants qui traînent seuls. Après, plus tard, ils vont devenir quoi? Des délinquants. Des délinquants. Ils sont tous abandonnés ici. C'est par ce chemin que les problèmes arrivent à Mayotte. Le sentier des clandestins. On est sur le chemin qui mène à la plage. Elle est juste là. C'est ici que les Kwassa-Kwassa débarquent. Ce sont les bateaux qui transportent les clandestins. Bakar, le passeur de clandestins, ne dévoilera pas son visage. Ils viennent de là-bas, des Comores. Et peut-être qu'à cette heure-ci, on peut dire qu'il y en a déjà en chemin, qui vont bientôt débarquer. Mayotte, une île française enclavée dans le canal du Mozambique, au large de l'Afrique. Elle fait partie de l'archipel des Comores. Dans la région, le salaire mensuel dépasse rarement les 60 €, contre près de 800 € à Mayotte, 12 fois plus. L'essentiel de l'immigration vers le 101e département français vient des îles voisines, mais aussi de Madagascar et de la côte africaine. Des Kwassa-Kwassa bondés débarquent en plein jour. À bord de ces embarcations, des femmes et aussi des enfants, qui se précipitent pour rejoindre la rive. Une traversée dont le prix peut atteindre 900 €. Près de 20 000 clandestins accostent chaque année sur ces plages de sable blanc. Sur le rivage, une épave, vestige d'un voyage incertain. Même si c'est dangereux, ils n'ont pas le choix. Vraiment pas le choix. Lors de la traversée, il arrive que quelqu'un perde la vie en mer. Ou alors, au moment du débarquement, le Kwassa se heurte à un rocher et il se retourne. Franchir l'océan Indien au péril de sa vie, dans l'espoir d'obtenir la nationalité française, en marquant son empreinte dans le sable. Un choix fait par plusieurs milliers de femmes, venues clandestinement à Mayotte. C'est ici qu'elles donnent naissance à leurs enfants. L'hôpital de Mamoudzou, le seul sur l'île. Bienvenue dans la première maternité de France. De 3 h du matin à 5 h du matin, il y a eu 8 bébés. Voilà, maintenant ils sont partis, mais parce qu'il faut qu'on réserve d'autres. Les couloirs ne désemplissent pas. La maternité est submergée par l'afflux de femmes enceintes d'origines étrangères. Les 2 tiers d'entre elles sont comoriennes. D'accord. C'est surtout la publicité que les autres mamans en fait, font ici, font d'ici, en allant là-bas, on accouche bien à Mayotte. En plus, on a la nationalité française automatiquement quand on a un bébé après, donc ça attire en fait le monde. Parce qu'il n'y a pas que les îles voisines qui arrivent, mais même d'Afrique ou bien même de plus loin, je crois que il y a des mamans qui viennent pour accoucher ici. Il y a qui débarquent avec déjà des grossesses à terme. Donc.
Je vais attendre petit devant un heure syrien. Pour contourner le droit du sol, l'État envisage de donner à cette maternité un statut international. Et nous, on ne peut pas prendre en charge tout ce monde. C'est impossible. C'est impossible. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors construisez un hôpital bien plus grand, mais si on ne maîtrise pas l'afflux de population qui arrive ici, quel hôpital vous allez construire demain? Un hôpital avec 20 salles d'accouchement, puis peut-être qu'après-demain, il faudra 30 salles d'accouchement. On ne maîtrise rien du tout. Rien. Et demain, vous changez le statut de l'hôpital. Donc en fait, vous changez le droit du sol, indirectement. Si vous faites que ça, bah, ça ne changera pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. En l'espace de 5 ans, le nombre de naissances a doublé dans l'hôpital. Mais celui du personnel de santé n'a presque pas bougé. Là, on déborde de partout. Ça devient vraiment compliqué. Vraiment compliqué. On ne sait plus quoi faire. Il faut agrandir l'hôpital, il faut avoir les moyens nécessaires. L'afflux de patients, ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? La mer, on ne va pas mettre des barrières mais au milieu de la mer. Aider les Comores. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas mettre les gens à la rue. Voilà. 3,10 kg. Oh là là. Tu vas l'habiller, Bonnie? D'accord. Je te laisse l'habiller. Bouéni est malgache. Elle vient d'accoucher d'une petite fille qui sera française à sa majorité. C'est votre premier enfant? Non, deuxième. Le premier aussi est né ici à Mayotte? Oui. Pourquoi alors ici Mayotte? Pourquoi avoir quitté Madagascar? Vous vivez où ici Vous vivez sur Mamoudzou? Kaweni. C'est comment Kaweni? C'est dans les bidonvilles que les migrants élèvent leurs enfants. Fatima, Farna, Naïma, Faizi, Arafu, c'est Mohamadi, c'est Kauthara, Kaunaïm. Ils sont tous nés en France? Oui, ils sont tous nés à Mayotte. Routouba est comorienne. Elle a quitté son pays à l'âge de 15 ans. La vie était trop dure aux Comores. Alors ma grande sœur m'a envoyée ici en Kwassa pour que je rencontre un homme et que je fasse des enfants. On dort ici. Et là, c'est notre lieu de vie avec les enfants. On attend la pluie pour boire un peu d'eau. Ça, c'est la cuisine. Je prépare à manger ici. Et après le repas, on rentre dans la grande pièce pour nous coucher. Malgré ses nombreux enfants, sans titre de séjour, Routouba ne touche aucune aide financière. Le mirage de l'Eldorado français s'est évanoui. Je ne pouvais pas imaginer la vie ainsi. Je ne connais personne qui vit dans une situation pareille. Je vis très mal. On dirait un animal. Je ne sais plus quoi penser de tout ça. Parfois, j'hésite à rentrer avec mes enfants aux Comores. Mais en même temps, je me dis qu'ils sont nés ici. Alors autant supporter tout ça et rester là pour qu'ils poursuivent leurs études.
Le dernier département de France est le plus jeune. La moitié des habitants a moins de 18 ans. C'est aussi le plus pauvre. 85% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on vit ici depuis toujours? La misère. C'est la misère qui n'est pas facile. Ici à Mayotte, il y a trop de chômage qui touche les gens. C'est l'objectif de travailler pour nourrir la famille, les petites sœurs, les grands-pères, les mamies. Avec les années, les bidonvilles de l'agglomération de Mamoudzou sont devenus les plus grands de la République française. Les bangas, avec leur toit de tôle, ont gagné toutes les hauteurs de Cavani. Un labyrinthe de cases au milieu de la végétation, où vivent près de 5000 immigrés. Des constructions de fortune à flanc de collines qui menacent de s'effondrer. El Yassir est mahorais. Il a toujours habité le quartier. Chaque jour, quelque chose comme 5-6 000 personnes qui se croisent là. Donc, soit pour venir chercher de l'eau, soit pour aller faire les courses, soit pour venir discuter. Mais c'est surtout un endroit où il se passe presque toutes choses. Donc, du matin au soir, il y a du monde, il y a des enfants, il y a des familles qui passent. Vous voyez, il y a des enfants, par exemple, qui viennent chercher de l'eau potable, qui descendent là. Donc ici, c'est le seul point pour toutes les personnes qui habitent un peu en hauteur où il y a de l'eau potable accessible. On considère qu'il y a quelque chose comme 4-5 000 personnes qui habitent un peu plus haut. Et la société qui ramasse les ordures, a installé par exemple cette benne à ordures pour toutes ces personnes-là. Et ils viennent la récupérer tous les 2 jours. Tous les 48 heures, ils viennent la récupérer. Et à chaque fois qu'ils viennent la récupérer, elle est débordée, elle est pleine. J'ai une petite fille du même âge que ces enfants que je vois venir chercher de l'eau. Et c'est pénible. Au début, tu ouvres ta cour, tu ouvres ta maison pour que les gens viennent chercher de l'eau. Mais tu te retrouves avec une quantité de personnes tellement énorme que tu ne peux plus le faire. Et puis voilà, tu deviens observateur, tu regardes les gens faire. Sa maison est au pied du bidonville, barricadée derrière des murs de tôle. J'avais un jardin là. Et j'ai tout enlevé parce que dès que j'allais au boulot, les gens ils rentraient, ils faisaient intrusion, ils piquaient des choses. Ils ont tué mon chien la première fois. Ici j'avais un chien, ils l'ont pendu dans la cour. J'avais un deuxième chien, ils l'ont pris de l'autre côté, ils sont passés de l'autre côté. Et là il y a 4 semaines, ils ont pris le dernier chien qu'il y avait. Et là j'ai plus de chien du tout. C'est plus vivable en fait. Malheureusement c'est comme ça et puis on est un peu impuissant face à cela, quoi. Au début, on avait laissé une jolie terrasse pour profiter de l'air, profiter de l'extérieur, profiter de la vue aussi. Mais quand tu te fais voler ton linge, quand tu te fais voler tes baskets parce que tu es dans la maison, tu te rends compte qu'il y a des intrusions régulières chez toi quand tu dors ou quand tu n'es pas là. Et du coup, on a décidé de fermer tout l'extérieur. Donc par des grilles, fermées à clé. On a de l'espace pour notre fille, mais notre fille dort dans la même chambre que nous parce que on a peur qu'un jour, quelqu'un entre dans sa chambre quand on dort. Donc, on vit dans des prisons chez nous. On s'enferme chez nous et réellement, on s'emprisonne tout seul, quoi. On s'emprisonne tout seul parce que y a une forte pression, il y a de la violence, il y a la peur. Il y a la peur des personnes qui peuvent faire intrusion chez toi à tout moment. Du coup, voilà, on voit tout à travers des barreaux. Il y a plus de 40 ans, la famille d'El Yassir avait voté pour que Mayotte reste un territoire français. En 1974, la France organise un référendum sur l'indépendance de l'archipel. 3 îles votent pour la naissance d'un nouveau pays, les Comores. Seule Mayotte se prononce contre. En 2011,
l'île devient le 101e et dernier département français. Malgré la départementalisation, les effectifs policiers à Mayotte sont 10 fois inférieurs à ceux d'un quartier sensible d'Île-de-France. Pourtant ici, le nombre d'agressions est 7 fois plus important qu'en métropole. Pose-toi là. Allez, contre le mur. Pose. Oh! Tu t'assois contre le mur. Couteau. Assis-toi. Pose ta bière. On va discuter après, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu avais derrière le dos, toi? Qu'est-ce que tu avais derrière? Pose. Qu'est-ce que tu avais derrière le dos? Ouais. Qu'est-ce que tu as posé derrière le dos? Lève-toi. Couteau, les gars. Ici, les 2 tiers des agressions sont faites par des mineurs. Remets-le en face. Plus de 10 000 enfants seraient livrés à eux-mêmes dans les rues de Mayotte. Les garçons, je te parle. Vous avez des papiers? Voilà le gros problème qu'on a ici. Individu alcoolisé, sûrement sous l'emprise de substances type chimique et compagnie, et qui parlent quasiment pas français. Donc là, pour s'exprimer, c'est pas évident. Avec la pression migratoire, la délinquance a été multipliée par 4 en l'espace d'une dizaine d'années. Restez assis. Je comprends rien, gros. Je comprends rien à ce que tu me dis. Non, tu sais quoi? Écoute-moi. T'es fatigué, là? Ouais. Je suis fatigué. Si, t'es fatigué, là. Donc tu vas aller faire dodo. Hein? Tu vas rentrer chez toi tranquillement, là? Ok? Si. Allez, vas-y. Laisse bouger. On a même laissé bouger. Le rapport entre ces jeunes-là et les forces de l'ordre, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Alors après, ça, c'est des jeunes qu'on voit régulièrement, donc c'est pour ça on les contrôle, parce qu'il ne faut pas non plus, comme je vous disais, dans la nécessité d'occuper le territoire, leur montrer qu'on ne lâche pas. Mais après, c'est pas évident, quoi. D'ici quelques mois, 26 gendarmes et 11 policiers doivent venir en renfort. Une goutte d'eau dans l'océan Indien aux yeux des Mahorais. À Mamoudzou, la population a organisé le blocage de la mairie depuis près d'un mois. Commandant, on s'est toujours bien entendu depuis le début de cette grève. Vous ne pouvez pas dévier comme ça et prendre cette rue ou passer par le bas pour aller là où vous voulez aller. Parce que nous, on attend. Non, c'est pas une question de ne pas laisser. Il y a 2 voies. Non, c'est pas une passer par le bas. C'est mieux s'adapter à vos camions. Non, mais le passage du bas est mieux s'adapter. Vous nous empêchez d'aller travailler. Ah non. Je dis pas ça. Les gendarmes devront passer leur chemin. Les Mahorais dénoncent l'impuissance des autorités face à l'insécurité. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Si la collectivité ne peut pas mettre en place un climat sécuritaire, ben nous on va se mettre en collectif. Les habitants vont prendre le pouvoir pour se mettre en collectif et mettre en place le climat de sécurité. Même s'il faudra qu'on ne dorme pas pendant plusieurs jours, mais on le fera. Mais à un moment donné, ben, on est obligé de prendre nos responsabilités. Depuis plus d'un mois, l'île est verrouillée par une douzaine de barrages. Au comble de l'exaspération, des habitants ont même lancé une chasse aux clandestins. Combien 4 Oui, bah vas-y, va prendre, va prendre. Face à la menace, certains migrants ont opté pour la case retour. Gendarmerie de Montsamboro, au nord-ouest du département. Il y a beaucoup de personnes de nationalité anjouanaise qui rentrent chez elles, qui veulent rentrer chez elles. Pourquoi? C'est le climat, le contexte à Mayotte, tout simplement.
Plus d'une centaine de clandestins comoriens sont venus se réfugier dans cette gendarmerie. Poussés là par la colère des habitants. Ils étaient armés de coupe-coupe, de bâtons et de barres de fer, des armes de torture, tout ça devant nos enfants. Ils ne sont pas venus toquer à la porte, ils l'ont défoncée pour pouvoir entrer. Moi et ma famille, nous étions terrorisés. À Mayotte, les expulsions sauvages se multiplient. Je suis sûr que les Mahorais veulent nous tuer. Ils l'ont déjà prouvé par des actes. C'est pour cette raison que je rentre chez moi avec ma famille. Je ne veux pas mourir ici pour rien. En moins de 7 ans, l'île de Mayotte est lentement partie à la dérive. Submergée par un océan de misère, le 101e et dernier département français est entré en ébullition.